à tous, bienvenue encore dans notre émission Alpha Omega. Bonjour, bonsoir, cela dépend un peu à quelle heure vous nous suivez. Ici votre sœur Priscilla avec notre maman, la présidente du département de femmes en mission pour Christ à Liège, à l'EDR Liège, maman Angeles. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial ici à Liège parce que c'est une journée que vous allez un peu nous expliquer. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une femme en mission pour Christ? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce département ici à l'église qu'il y a dans toutes les églises de l'EDR, de Réveil, donc qu'il y a à Verviers, à Bruxelles et à Kinshasa? Exactement. Voilà, la femme en mission pour Christ, c'est un mouvement de femmes qui comprend les femmes. C'est vraiment composé par des femmes de toute origine. Les femmes, les jeunes filles. Est-ce qu'il y a un âge précis pour commencer? Bon, pour ne pas dire... vraiment exactement, déjà à partir de 18 ans, je pense qu'on est déjà une femme. Donc, les femmes, les filles de 18 ans, déjà elles font partie de la femme en mission. D'accord. Donc elles peuvent faire les activités de tout Elles peuvent faire les activités dans le département de la femme en mission pour Christ. D'accord. Et qu'est-ce qu'en fait ce département de femmes en mission pour Christ? Bon, c'est un département qui est là pour encadrer les femmes. Et non seulement pour essayer aussi de montrer aux femmes qu'elles ont une mission. Parce que de nos jours, vous savez qu'avec le féminisme, la femme oublie un peu sa place. Alors, la femme en mission est là pour mettre un peu les choses en place selon les Écritures. Parce que quand nous regardons la Genèse, la femme est pour l'homme un appui. Ce n'est pas une adversaire ou une concurrente. Donc, c'est ainsi que ce mouvement a été initié pour remettre un peu de l'ordre par rapport de la manière d'où la femme peut vraiment marcher selon les Écritures. D'accord, donc cette idée est vraiment née ici à Liège. L'idée est née ici à Liège par le pasteur Pajot, notre visionnaire. Donc c'est lui qui a initié cette vision. Et ça ne s'arrête pas ici seulement. Nous en avons aussi à Bruxelles, à Verviers et actuellement à Kinshasa. Donc, la mission est vraiment d'aller, comme Jésus a dit, faire des nations les disciples. Donc, c'est une des rôles de mission que la femme doit vraiment accomplir. Est-ce que cette mission ou ce but-là n'est que à l'église ou dans la société, en famille et tout ça? Bien sûr, ça ne peut pas s'arrêter qu'à l'église. Donc, la femme à mission pour Christ essaye d'encadrer la femme, non seulement ce qu'elle peut faire à l'église, mais en dehors de l'église aussi. Donc, c'est ça donc c'est vraiment plus large que ce qu'on pense, quoi. C'est pas seulement à l'église. Non, ça ne s'arrête pas seulement à l'église de l'église. Ça forme pour aller à l'extérieur. Alléluia. Donc, c'est ça vraiment le but. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette journée du 30 mars? En fait, cette journée du 30 mars, le but c'était de réunir, rassembler les mamans, vu que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Journée internationale. Oui, mais nous le fêtons autrement. Nous le fêtons avec Jésus. Donc nous avons eu l'idée de rassembler vraiment les mamans, vu que EDR est en train d'agrandir. Et c'est un moment aussi où on peut se rencontrer, se connaître, s'encourager et partager des expériences aussi. Donc comme maintenant on a le EDR à Verviers, à Liège, forcément les gens ne se connaissent pas vraiment. Alors ici c'est un moment, comme on est ensemble, le but c'est vraiment de se rencontrer, se parler et puis
partager le repas fraternel. Ok, d'accord. Et c'est un culte où quelqu'un prêche, ou c'est juste un repas qui a lieu? Non, la parole avant tout. La parole avant tout, bien sûr. La parole avant tout, car la parole, c'est Dieu. Amen. Comme la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Voilà. Et est-ce qu'il y a un thème pour cette journée, ou un thème qui résume un petit peu la journée? Oui, le thème c'est Femme, lève-toi. Donc, comment est-ce que je peux expliquer ça? On a reçu les enseignements, donc c'est ce qui continue toujours. Donc pendant tous ces 3 mois, nous avons été enseignés par rapport à Déborah. Ok. Donc, pendant le premier trimestre de l'année, en fait. C'est le sujet. Okay. C'est le sujet, c'est le thème. Donc nous devons vraiment nous lever comme une mère. Ok. Comme en Israël à l'époque, il y avait les Tao. Donc il y a eu une dame qui s'appelait Déborah, la prophétesse. Voilà. Donc, elle s'est levée comme une mère. Et quand une femme se lève comme une mère, la nation peut bouger. Amen. Donc, c'est ça le thème de notre journée. C'est vraiment cette journée de formation pour suivre l'exemple de Déborah. Exactement. Ok. Et il y a un repas qui va suivre, un moment agapé qui va suivre cette journée. Bien sûr. Il y a l'agapé qui va suivre. Donc c'est pour aussi, à ces moments-là, partager aussi les impressions et puis se connaître, puisqu'on ne se connaît pas forcément. Mais oui, bien sûr. Donc c'est vraiment l'occasion. Ok, c'est vraiment cette journée-là. C'est cette journée-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a des activités Oui. Nous avons des activités. Chaque mardi, nous avons des réunions de maman de 18 à 20. Okay. Et en plus de ça, comme j'ai dit, la femme à mission pour Christ ne se limite pas seulement entre les 4 murs de l'église de Dieu de Réveil. Donc, nous avons des activités d'évangélisation. Oui. Donc, on a des activités, on a des ateliers. Voilà. Et quoi comme atelier? Bon, par exemple, les 3 semestres ici, les 3 mois ici, on n'a pas fait d'atelier. Mais le mois prochain, si Dieu le veut, on fera l'atelier sur la santé. Mais dans le passé, nous avons fait l'atelier cuisine, par exemple. Voilà. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas seulement théorique, c'est vraiment aussi de la pratique. C'est aussi de la pratique. Aider cette femme à être orienter cette femme pour être vraiment efficace, s'implanter efficacement. Et est-ce que pour les personnes qui nous suivent et qui aimeraient intégrer ce département, les activités, ça se passe ici à l'église de Dieu de Réveil à Liège? Les activités, ça se passe ici à l'église de Dieu de Réveil. Ok, d'accord. Donc pour les personnes qui veulent participer ou intégrer le département de femmes en mission pour Christ, vous êtes le bienvenu. Voilà, c'est le mardi de 18h à 20h, c'est ça. Tous les mardis de chaque semaine. De chaque semaine. D'accord. Alors nous arrivons presque à la fin de cette petite émission. Est-ce que vous avez un message ou quelque chose à rajouter ou un conseil pour une femme qui nous suit, lui partager un petit peu quelque chose? Ce que je voulais dire à une femme qui m'écoute, les temps vraiment est fort avancé. Nous devons vraiment nous lever dans ces temps de la fin. On voit tellement de choses. Et quand la femme ne fait pas attention, quand la femme est dans la distraction, rien ne va. Donc nous devons vraiment nous réveiller et faire vraiment notre mission pour éviter certains chaos. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu a créé la femme. Amen. Parce que quand l'homme était tout seul dans le jardin, il faisait tout. Et Dieu a vu que ce n'était pas agréable que l'homme soit seul. Or, quand on envoie un aide, c'est pour que cette aide-là soit efficace. Donc c'est pourquoi Dieu a créé la femme. Donc la femme doit comprendre qu'elle a une mission à accomplir. Et c'est vraiment le moment, avec tous les chaos que nous avons actuellement, si une femme se lève comme Déborah, il y aura vraiment la paix. En chaque famille, il y a une Déborah. En chaque famille, il y a une Déborah. Ok, donc... Amen. Donc lèvons-nous les mamans, et suivons l'exemple de Déborah, et qui a combattu et qui a gagné. Amen. Donc nous avons cette capacité-là. Voilà. Dieu a donné à la femme cette force-là, ce pouvoir-là, puisque la femme, avant tout, elle est spirituelle. Amen. Yes. Donc nous avons la force et nous ne devons pas
laisser le temps dans la distraction. Voilà, nous ne devons laisse pas vraiment le temps dans la nous distraction. lever. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Angeles, en tout cas, de nous avoir accordé ce peu de temps. Tu es une femme, tu n'es pas rien du tout. Au contraire, tu as une grande mission en toi. Tu as une Déborah en toi qui doit sortir pour impacter ce monde. Alors, toi aussi, si tu veux apprendre comment être cette femme en mission pour Christ, n'hésite absolument pas. Tu es de Verviers, tu es de Liège, tu es de Bruxelles. Chaque église, en tout cas, a le département Femmes en mission pour Christ. C'est pour toi aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos caméramans, Papa Ala et Papa Robert, et à toute la famille de EDR TV. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc dans cette journée d'Agapé ici à l'EDR Liège. Nous sommes en présence de la présidente du département de la femme en mission pour Christ de Verviers et nous sommes en présence aussi de la personne qui s'occupe pour le moment de cette responsabilité, en tout cas de présidente à Bruxelles, le temps de trouver la responsable ou le temps que la responsable en tout cas vienne occuper cette place continuellement. Bonjour maman Alex. Maman. Comment vous allez? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien par la grâce. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça se passe, le département de femmes en mission pour Christ à Verviers? Comme ici à Liège, donc nous avons nos réunions aussi tous les mardis de 18h à 20h. Donc pour le moment, c'est le pasteur qui est responsable à Verviers, le pasteur Willy Malela, qui s'occupe un peu de cette organisation, de nos réunions de ces mardis, parce qu'il voulait un peu reprendre la femme et recommencer un peu, comment dire, des entretiens avec les femmes. Donc chaque mardi, on est avec le pasteur et on parle des femmes de la Bible. On a parlé de Myriam, on a parlé de Déborah, on a parlé de Sarah, de l'impact que ces femmes avaient eu dans le ministère, soit de leur mari, soit de l'Assemblée ou bien du pays comme Déborah. Et donc, ça, c'est pour le premier trimestre de l'année? Oui, c'était normalement pour le premier trimestre, mais vous connaissez les pasteurs, ça rajoute, et on est en train de continuer avec lui pour le deuxième trimestre. Il va continuer encore à exploiter toutes les autres femmes de la Bible. D'accord. Et pour les prochaines activités, est-ce qu'il y aura des ateliers? Oui, normalement, nous sommes dans le temps des ateliers parce que c'était un moment des ateliers où on partage des expériences avec les autres femmes. Et on a profité par rapport à ça que le pasteur vienne nous entretenir. C'est aussi un genre d'atelier. Il y a des partages, il y a des discussions avec lui. Voilà pour le moment ce qui se passe. Et on pense que peut-être pendant ce trimestre, on pourra avoir encore d'autres activités. Mais ça, c'est à officialiser le temps que le pasteur va nous prendre. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc pour les personnes de Verviers ou aux alentours de Verviers, le département de la femme en mission pour Christ à Verviers se réunit le mardi comme ici à Liège de 18h à 20h. Pour le moment, donc, ils sont avec le pasteur Willy Malela qui est le pasteur à l'EDR Verviers. Donc ils s'entretiennent avec lui pour le moment et prochainement, il y aura encore d'autres activités. Donc si vous êtes de Verviers, en tout cas, c'est maman Alex qu'il faut contacter. Bonjour maman Perpétue. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez un peu, vu que pour le moment, c'est vous qui vous occupez de cette responsabilité-là du département de femmes en mission pour Christ à Bruxelles, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler comment ça se passe, les débuts, qu'est-ce que vous faites et quand vous vous réunissez? Ok, normalement, l'EDR de Bruxelles vient d'être implanté, donc c'est mois de juin, ça sera 1 an. Et comme c'est une nouvelle vraiment, et voilà, on a à peine commencé la femme en mission pour Christ. Alors le pasteur Fortune nous avait dit de relancer déjà, de commencer la femme en mission pour Christ. Donc on a commencé, je pense même pas qu'on a fait déjà 3 mois. Mais on s'est réunis chaque mardi de 18h à 20h. Et là, j'essaie personnellement, parce que j'assume en attendant l'intérim de la présidente des femmes en mission pour Christ. Comme j'étais ici à Liège, je connais, j'essaie d'abord d'expliquer les femmes de Bruxelles et quelques femmes qui sont d'ici, de Liège, qui connaissent un peu la femme en mission pour Christ, qui sont à Bruxelles. J'essaie de l'expliquer, c'est quoi la femme en mission pour Christ, d'où est venue la femme en mission pour Christ, afin qu'elles comprennent les femmes. Et en dehors de ça, j'ai essayé de faire une répartition où toutes les femmes vont passer pour l'intercession. Parce que pour moi, c'est une façon de former les femmes de Bruxelles et quelques-unes qui connaissent déjà. Donc chaque mardi, on est là, on fait nos intercessions et j'essaie de faire passer
chacune de nous. Et si même il y a des femmes qui ont des exhortations, elles peuvent les faire. Mais pour le moment, on parle de Déborah et de Jaël dans le livre des Juges, où on a dit on parlera ça toute l'année. Donc, où la femme Déborah s'est levée, Jaël s'est levée pour combattre et pour donner la victoire, comme on nous a prêché aujourd'hui, dans la famille, dans l'humanité et tout. Donc, pour le moment, donc, on fait quoi? J'essaie d'expliquer aux femmes qu'est-ce qu'est Femmes à mission pour Christ. Deuxième chose, j'essaie de faire participer les femmes à faire des intercessions. Et la troisième chose, on parle de Déborah et Jaël qui, dans les livres des Juges 4, 1 à 24. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, on s'est réunis chaque mardi de 18h à 18h juste à 19h30, pas à 20h. Donc pour les personnes qui sont dans les alentours de Bruxelles, c'est le mardi aussi, de 18h à 19h30. Pour l'adresse, en tout cas, vous pouvez voir qu'on va laisser les commentaires en dessous, ou alors vous pouvez rappeler juste pour l'adresse. Oui, l'adresse c'est l'avenue Léopold II, numéro 99, métro Ribeaucourt. C'est vraiment facile, c'est une grande avenue où tous les bus, les trams passent. Donc avenue Léopold II, numéro 99, à Bruxelles, 1000 Bruxelles, oui, je crois. Et c'est à Ribeaucourt métro. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Donc l'invitation est lancée pour vous, femmes, vous êtes aux alentours de Bruxelles. En tout cas, les femmes de Bruxelles, de l'EDR Bruxelles, vous attendent le mardi à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse. Mama bondela ongengisa eklesia na yo. Mama telema, mama bondela ongengisa libotana. Oh mama mama telema, mama bondela ongengisa eklesia na yo. Oh mama telema, mama bondela ongengisa eklesia na yo. Oh mama telema, mama bondela ongengisa eklesia na yo. Mama bondela ongengisa eklesia na yo. Mama telema, mama bondela ongengisa libota. Oh mama telema, mama bondela ongengisa eklesia na yo. Oh mama telema, mama bondela ongengisa eklesia na yo. Oh ngabajaka yo motema, mama alingaka yo mingi, mama ezali ba mama batuna yo bokutu na ngai bolobi tina nini na yembela kanzambe banani ya libonso bakendeki koyeba ke Yesu asekwi ezali ba mama. Oh nzamba chaka yo motema akutani na Yesu nalisibali amai mama pesa ngai mai yoza moyuda ngana za mo Samaria toyokana kate bona nini Yesu sunga ba mama oyebaki
makambo oyo ezalaki kati na ngai. Olingaki osenganga mai po oyoka lisusu posa te. Nakutani na mobali moko alobelinga makambo nyonso, azalaki na posa ya mai te, oyeye moko mai na bomo, alingaki abikisa se molimo oyanga mama telema. Oh, ndambachaka yo motema mama, alingaka yo mingi mama, atala yo kitoko mama, wanatuka tata nzambe mama. Bina, 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 bina. Oh, ndambachaka yo motema mama, alingaka yo mingi mama, atala yo kitoko mama, wanatuka tata nzambe mama. Baloba na mokili ya nse, mwasi atongaka mboka te mama, kasi elongo na Yesu biso tokotonga, tozala na bomoko bolingo po totonga mboka na biso, eglezia na biso, ekolo na biso, mabota na biso. Mama, yaya, mama, mabondele yaya, mama, mama, yaya, mama, yaya, umana Yesu, haleluya. Itala tala Yesu nangayo, mama mia mia mo, sikambolanga etalingana ye. Itala tala Yesu nangayo, mama mia mia mo, sikambolanga etalingana ye. Itala tala Yesu nangayo, mama mia mia mo, ikambonanga etalingana ye. Itala tala Yesu nangayo, mama mia mia mo, ikambonanga etalingana ye. Itala tala Yesu nangayo, mama mia mia mo, ikambonanga etalingana ye. Itala tala Yesu nangayo, mama mia mia mo, ikambonanga etalingana ye. Ale bina 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 bina. Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, 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 ma référence, oh Jésus, 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 ma référence, oh. Si vraiment c'est Dieu là est votre référence, vous allez faire des poussées, des cris, des gens son honneur. Alléluia. Il est Dieu. Pousse des cris, des gens l'honneur de notre Dieu. Il a pris l'humilité. Quelquefois il s'est rabaissé jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Mais Jésus, quelle humilité. C'est celui qui t'a pour référence. Jésus, 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 Jésus. Na bomoi ya mikolo
Yesu